Salut, aujourd'hui émission consacrée à de l'actualité, mais en même temps avec une grosse dose de rétro des années 80. On va parler de la série Netflix Cobra Kai. Alors, pourquoi je veux parler de Cobra Kai? Tout simplement parce que c'est la suite de Karate Kid, 34 ans plus tard, que Karate Kid, les 5 films Karate Kid, mais surtout les 3 premiers, ont énormément marqué les années 80, et que cette suite vaut vraiment le coup d'être regardée. Alors déjà, une petite parenthèse vite fait, ce n'est pas une série originale Netflix. On a tendance à le croire parce que du moment que c'est sur Netflix, on pense que c'est une série originale. Mais en fait, à l'origine, la première saison de Cobra Kai a été diffusée sur YouTube Red le 2 mai 2018. La saison 2 a été diffusée sur YouTube Premium en avril 2019. Et en 2020, Netflix a racheté les droits et a donc diffusé les 2 saisons de Cobra Kai en même temps et annoncé une saison 3 en 2021. Donc, ce n'est pas une série originale Netflix. Alors, parlons parlons de Karate Kid d'abord, avant d'aborder Cobra Kai. Karate Kid était le premier Karate Kid est sorti en 1984, où on suit les aventures de Daniel Larousseau, un jeune garçon venu du New Jersey, avec sa mère célibataire, parce que je crois que son père est mort, si je me souviens bien. Bon, il arrive dans sa nouvelle école, il tombe amoureux de la fille que tout le monde aime, et il se finit par se faire harceler par la bande de petits caïds de l'école qui font partie du dojo de karaté Cobra Kai. Donc lui, pour ne plus être harcelé et avoir la fille, il rencontre Kensuke Miyagi, un japonais venu d'Okinawa qui a fait la guerre pour les Américains et qui fait du karaté et qui décide de lui apprendre le karaté en guise d'autodéfense, d'une part, et de l'autre parce qu'il veut contrer le dojo Cobra Kai qui, lui, a été créé par un ancien soldat américain qui a fait les guerres du Vietnam et qui est rentré complètement traumatisé. Le mec, il est champion de karaté, tu vois une photo où il est marqué capitaine, voilà, champion de karaté et tout, mais il forme pas ses élèves suivant le code du karaté. Il forme ses élèves comme s'il formait des soldats. Il leur, oui, il leur lave le cerveau littéralement. Il leur enseigne que les Cobra Kai sont sans pitié, sans peur, ils frappent en premier. Il leur instaure une culture de la colère. Du coup, Miyagi ne supporte pas ça et donc il décide d'aider ce jeune Larousseau à apprendre le karaté pour pouvoir se défendre et puis plus tard participer au championnat de karaté. Donc forcément, le héros gagne le championnat contre la représentante du méchant, donc qui est Johnny Lawrence. Non, Lawrence. Donc, en gros, c'est ça. Ce qu'il y a, on va dire, bon, dans les années 80, le garçon gentil, le garçon méchant qui s'affrontent, c'était très courant. Mais ce qui changeait beaucoup avec Karate Kid, c'est que c'était l'enseignement de Miyagi. L'enseignement de Miyagi était quand même fantastique, c'est qu'il se basait sur la mémoire musculaire. Il dit: «Tu dois d'abord désapprendre à ton corps les mouvements qu'il a l'habitude de faire, pour pouvoir ensuite apprendre les bons mouvements qui te seront utiles au karaté» et donc il apprend ça avec des exercices du quotidien, mais pas des exercices de karaté. C'est laver la voiture, repeindre la palissade, poncer le parquet, c'est que des trucs comme ça, donc et le mec, il est là, il dit: «Ouais», au bout d'un mois, il pète un câble parce qu'il dit: «Ouais, mais quand est-ce qu'on fait des arts martiaux, tout?» Et là, il lui dit: «Bon, ben, fais le mouvement machin». Alors il l'attaque, il fait le mouvement, clic, il bloque l'attaque. Donc il a: «Ah!» Il dit: «Oui, voilà, ton corps a appris le mouvement. Maintenant, je vais pouvoir t'apprendre le karaté». C'était assez sympa comme concept et surtout, ça a été très utile à nos parents qui, quand ils ont regardé le film avec leurs gamins de l'époque, qui disaient: «Allez, viens, je vais t'apprendre le karaté, faut laver la voiture». Ah, dans les années 80, les voitures étaient très propres grâce à Karate Kid. Et donc ça, c'est le Karate Kid 1. Je vais pas rentrer en détail dans chaque film Karate Kid, parce qu'il y en a 5.
Mais les aventures de Daniel Larousseau ne font que les 3 premiers films et le Cobra Kai est basé sur ces 3 premiers films. Donc, dans le deuxième film, il va à Okinawa, perfectionner son karaté avec Miyagi, parce qu'il va dans la famille à Miyagi. Puis, bah, sur place, il va devoir affronter un autre dojo. Dans le troisième, il décide d'utiliser l'argent de ses études pour ouvrir une boutique de bonsaï avec, son prof. Enfin bon, il se passe tout un tas de trucs. Le quatrième karaté, donc le deuxième est sorti en 86, le troisième en 89. Le quatrième sorti en 94 avec toujours Miyagi dedans, donc avec Pat Morita, Moriyuki Pat Morita, donc en 94, où là, il enseigne à une jeune fille le karaté. Donc là, on passait, Daniel Larousseau est vite fait cité. Et le cinquième film, celui de 2010, donc pas de Morita, puisqu'il est mort en 2005. C'est un reboot avec en maître d'arts martiaux Jackie Chan, donc ça c'est génial. Le film se passe à Hong Kong. C'est un film américano-chinois. Par contre, le héros c'est Jaden Smith, le fils de Will Smith, et il n'est pas crédible. En fait, le film est génial à part lui. C'est le seul point noir du film. Pratiquement tout le reste, ils ont très bien réinterprété le premier Karate Kid, ils l'ont bien modernisé, ils ont vraiment fait les choses comme il faut, mais Jaden, ça passe pas, quoi. C'est en fait, tu préférais le voir dans le rôle du méchant que dans le rôle du héros. Donc, je mets fin à cette parenthèse sur Karate Kid pour me concentrer sur Cobra Kai. Alors Cobra Kai, on suit surtout donc Daniel Larousseau et Johnny Lawrence 34 ans plus tard, parce que la première série commence en 2018. Alors, chose à savoir et qui est géniale, les 2 acteurs qui interprètent les 2 personnages sont ceux du premier Karate Kid. C'est les mêmes acteurs. Donc revoir les mêmes acteurs, bon, les tronches qu'on vieillit, mais c'est quand tu as aimé Karate Kid, c'est vraiment, tu es là, waouh, c'est vraiment une suite. Tu peux vraiment considérer que c'est une suite parce que c'est les mêmes acteurs. C'est pas, on fait une suite, mais on prend quelqu'un d'autre. Non, là, on a les mêmes acteurs. Donc c'est vraiment très bien. Et alors, je remets une parenthèse, Johnny Lawrence, donc qui est le méchant, le jeune garçon méchant du premier Karate Kid, n'a fait que le premier Karate Kid. Il ne participe pas aux autres. Il n'y a que Daniel Larousseau qui, lui, fait les 3 premiers. Et Miyagi qui fait 4 films sur 5. Donc là, on voit, voilà, le méchant Daniel Larousseau. Et on est dans une sorte de culture du loser dans cette suite. Parce qu'au final, on voit ce qui est devenu leur vie plus tard. Donc, tu as le héros qui a gagné le championnat, qui a battu le méchant. Alors lui, femme, enfant, grande baraque, il est propriétaire de plusieurs concessions auto, il est pété de thunes, pour lui, tout se passe bien. Et puis, bah, le méchant, bah, vu que c'est le méchant, alors lui, il vit dans un petit appart de merde, il fait que des petits boulots, il est alcoolique, c'est vraiment la descente aux enfers. Dans un sens, tu dis: «Bah oui, c'est bien, tu étais méchant, tu payes pendant 30 ans». Sauf qu'au fur et à mesure de la série, on va découvrir le passé de ce personnage, la vision de ce que lui a vécu dans le premier film, de quelle façon il l'a vécu, et compagnie. Et en fin de compte, c'est pas un méchant. C'est pas un méchant. Il était, son comportement était lié à l'endoctrinement qu'il avait reçu au Cobra Kai. Mais de base, c'est quelqu'un de très bien. C'est même un gosse qui a vécu énormément de problèmes et choses. Le karaté l'a sauvé, sauf que pas de chance, il est tombé sur un prof de karaté qui était un gros connard, qui avait une façon de faire ignoble. C'est-à-dire, à la fin du premier film, dans le premier Karate Kid, il perd, il est deuxième, il fait bon, bah, je suis quand même deuxième du tournoi. C'est la première fois de sa vie qu'il perd un combat, parce que quand, à la base, ça fait des années qu'il fait le karaté, il avait toujours gagné. T'as son prof, il essaye de le tuer, quoi. Ah, t'es deuxième, t'es un loser, donc je te tue. C'est en réalité le méchant de Karate Kid, c'est le prof de Cobra Kai, c'est le fondateur de Cobra Kai. Et du coup, dans la série Cobra Kai, on voit donc Johnny Lawrence qui essaye de reprendre sa vie en main et qui décide d'ouvrir un dojo de karaté. Il décide de recréer Cobra Kai, mais
conscient de tout ce qui allait pas dans le Cobra Kai qu'il a vécu, il essaye de créer un Cobra Kai qui est, plus honorable, moins de culture de la haine, et compagnie. Et forcément, ben, Daniel Larousseau, quand il voit le Cobra Kai qui réouvre, pour lui, Cobra Kai, c'est un traumatisme, c'est eux qui ont pourri, son adolescence, donc il fait tout pour l'empêcher d'ouvrir. Donc c'est ça qui est bien, parce que dans un sens, on a on va dire un ancien méchant qui essaye de reprendre sa vie en main, qui essaye de se repentir, qui essaye de corriger les erreurs. Et de l'autre côté, tu as le héros qui fait tout pour lui pourrir la gueule. C'est et tu là, tu dis: «Mais attends, tu es le héros, tu es le gentil, tu devrais, bon, peut-être pas l'aider, mais observer, machin». Non, non, dès le début, il fait tout pour l'emmerder, lui mettre des bâtons dans les roues, ils arrivent vraiment pas, ils ont une haine entre eux qui est assez phénoménale, qui va jusqu'à se transmettre à leur, dojo, puisque Daniel Larousseau, du coup, va ouvrir son propre dojo, pour contrer celui du Cobra Kai, et ils se ils ont transmis leur haine de l'un et de l'autre, et le pire, c'est qu'ils sont mutuellement conscients que cette haine, en réalité, ne vient pas d'eux. Il y a un moment, tu as Daniel Larousseau, il accueille des anciens Cobra Kai chez lui, dans son dojo, donc les mecs ont compris qu'ils veulent plus de toute cette haine, toute cette violence, et qui décident d'aller dans son dojo à lui. Et forcément, bah, avec ceux qui ont toujours été là, qui ont toujours été, on va dire, sur la voie du gentil: «Ouais, vous êtes des Cobra Kai, vous serez toujours des connards, machin», ils s'entendent pas, et ça, ils finissent même par se taper dessus et tout. Donc tu as Daniel Larousseau qui arrive, qui les sépare et qui finit par leur dire, il dit: «Mais moi aussi je suis un ancien Cobra Kai», et là ils sont là: «Bah, non», il fait: «Si», il fait, Miyagi, donc ça c'est une chose qui est pas dans les films, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que bon, c'est un peu du spoil, mais comme c'est pas dans les films Karate Kid, qu'il explique, ou alors peut-être dans le troisième film, mais comme je me souviens plus trop du troisième film, qu'il explique qu'après avoir gagné le tournoi du premier film, lui, il voulait participer au tournoi, suivant, et que, Miyagi, il a dit: «Non, non, moi je fais pas du karaté pour les tournois, pour être glorifié ou quoi que ce soit, je suis contre la compétition, donc tu fais pas le tournoi». Donc tu as Daniel, lui, qui veut faire le tournoi, il quitte Miyagi pour aller chez les Cobra Kai, pour pouvoir participer au tournoi, et en fait, il se trouve endoctriné par cette culture de haine, il finit par devenir comme n'importe quel Cobra Kai, et du coup, il s'en rend compte et il retourne chez Miyagi qui l'aide à redevenir lui-même. Et à la base, c'est ce qu'il dit. Il dit: «Moi, si j'ai ouvert ce dojo, effectivement, c'est pour montrer aux Cobra Kai qu'il y a une autre voie que la haine, parce que je l'ai vécu». Donc bon, ça c'était, parenthèse sur, Daniel Larousseau. Donc bon, il y a la série fait énormément de références aux films, donc c'est vrai que quand on n'a pas vu les films, c'est pas toujours évident de s'y retrouver quand ils citent des choses. On Beaucoup l'action se passe donc sur Johnny Lawrence, où du coup on apprend sa vie, comment il s'est retrouvé, chez Cobra Kai, ce qu'il a vécu, et ainsi de suite. Et donc du coup on a vraiment un peu pitié de lui, vraiment de l'empathie pour lui, parce qu'en gros on se rend compte que c'est un gamin qui était perdu et qui s'est retrouvé, entre les mains de la mauvaise personne, et qui a fait de lui une terreur. Et du coup, lui, il décide d'aider, des jeunes qui sont harcelés dans leur lycée. Donc il y a une grosse partie harcèlement lycéen, avec harcèlement sur les réseaux sociaux, avec, toutes les formes de harcèlement, modernes qui existent actuellement, et que lui, du coup, il est là, au lieu de vous écraser, je vais vous apprendre le karaté, je vais vous apprendre à devenir plus fort mentalement pour que vous arriviez à surmonter ce harcèlement, et ainsi de suite. Alors, c'est toujours pareil, parce qu'il enseigne comme il a appris, c'est-à-dire que même il leur dit qu'il faut, qu'il essaye de leur imposer des limites, il leur donne quand même une certaine culture, de la haine, sans vraiment le vouloir, parce que le problème, c'est qu'il a été formé comme ça. Et par exemple, il y a un jeune qui est harcelé à cause, d'une cicatrice qu'il a au visage, au niveau de la lèvre, parce qu'il est né avec un bec de lièvre. Donc je vous laisse chercher ce qu'est un bec de lièvre. Bon, ceux qui ont l'habitude de regarder Grey's Anatomy savent ce que c'est. Et le problème, c'est qu'il lui reste du coup une petite marque de l'opération.
Et comme en plus c'est, genre le geek qui a gagné un tournoi de programmation, choses comme ça, donc bah, tous les élèves populaires, se moquent de lui, le harcèlent et compagnie. Et du coup, au Cobra Kai, il change. Et on le voit arriver, avec une grosse crête iroquoise, il change de nom, il dit: «Ouais, maintenant vous m'appellerez l'Aigle», et il est vraiment l'incarnation de tout ce qui va pas dans le Cobra Kai parce qu'il devient très violent, très hargneux, c'est vraiment, alors d'ailleurs, à propos de l'Aigle, heu, encore un problème de traduction. Quand il participe au tournoi, on voit son nom et c'est écrit Hawk. Alors, hawk, c'est faucon, c'est pas aigle. Aigle en anglais, c'est eagle. Hawk, c'est faucon. Et d'ailleurs, il se fait un tatouage dans le dos de faucon. Alors, quand t'as le mec qui écrit sur le panneau faucon, qu'il a le tatouage dans le dos faucon et qu'en français t'entends aigle, t'es là, t'es putain, les mecs, faites un effort dans la traduction. Surtout qu'en plus, c'est quelque chose qu'on verra dans la saison 2. Des fois, il parle donc en français, parce que la série est doublée, et en dessous, t'as une phrase de sous-titre pour dire non, en fait, c'était ça la phrase. C'est-à-dire qu'au lieu de refaire le doublage de la phrase parce qu'il y avait un problème dans la phrase, ils ont mis un sous-titre. Donc quand tu vois ça, tu te dis entre l'autre qu'ils ont pas traduit comme il faut et là qu'ils te mettent un sous-titre pour corriger le doubleur qui s'est raté, que vous vous en êtes peut-être rendu compte qu'au montage. Heu, bon, niveau sérieux, il y a à redire. Mais bon, ça reste, anecdotique. Alors bon, la série, moi j'ai aimé Karate Kid, j'ai aimé Cobra Kai, on apprend beaucoup de choses sur les personnages qu'on a connus à l'époque. Les nouveaux personnages, heu, sont très dans l'air du temps, enfin dans l'air du temps américain parce que par exemple, son meilleur combattant c'est un hispanique quoi, donc c'est très dans la le fait que, bah, Trump est contre les hispaniques et compagnie, donc là on prend un hispanique. Parce que forcément il est harcelé du fait qu'il est comme ça. C'est très dans l'air du temps, des problèmes en Amérique. Donc voilà. Donc c'est ce que franchement, si vous connaissez pas Karate Kid, vous aurez peut-être du mal à rentrer dans la série. Si vous avez connu Karate Kid ou si vous allez regarder les films Karate Kid après avoir vu cette vidéo, je vous conseille de regarder Cobra Kai. Moi j'attends la 3e saison, avec impatience parce que c'est vraiment, une série vraiment intéressante. Les combats sont bien, chose. Ah, pour dire un exemple concret, ça spoil un peu, mais c'est quelque chose que vous allez très vite découvrir si vous regardez la série. Quand Daniel Larousseau gagne son combat en finale contre Johnny Lawrence, il utilise, une attaque, je crois que c'est l'attaque du cygne, tu vois? Il est comme ça, avec la jambe en l'air et tout, et d'ailleurs, c'est à l'époque, c'est devenu très, c'est un peu un beaucoup de blagues ont été faites avec ça. Et quand vous arrivez dans Cobra Kai et que tu as, Daniel Larousseau quand il voit Johnny Lawrence qui lui dit, «Oui, c'est lui que j'ai battu quand j'ai gagné mon premier tournoi d'arts martiaux et compagnie», et que tu as Johnny Lawrence qui dit: «Oui, mais tu m'as battu en utilisant une attaque irrégulière». Effectivement, c'est le cas. À l'époque, cette attaque était irrégulière. Normalement, le point n'aurait pas dû être validé et il aurait dû prendre un avertissement. Donc forcément, Larousseau qui a gagné, qui dit, «Ouais, mais tu dis ça parce que, tu refuses d'admettre ta défaite, machin et compagnie, toi tu m'as bien mis un coup de coude». Effectivement, il lui a mis un coup de coude parce que son coach l'a obligé, mais comme il dit: «Oui, je t'ai mis un coup de coude et j'ai pris un avertissement. Toi, non». Donc c'est voilà, c'est-à-dire qu'au final, le héros est pas si propre que ça, parce qu'en fin de compte, quand on regarde tout le point de vue de Johnny Lawrence, tu t'aperçois que le héros, mais il est pas si propre que ça, parce que comme il fait, «Ouais, tu m'embêtais parce que, j'étais avec, telle fille», et l'autre il dit: «Oui, c'était ma copine». Donc automatiquement, il fait: «Oui, je te faisais chier, tu essayais de piquer ma copine, quoi». C'est «Mais non, mais vous étiez plus ensemble». «Oui, mais c'était récent, j'essayais de réparer les pots cassés, d'avoir une seconde chance et toi, du coup, tu m'en en as empêché». C'est vraiment, vraiment le truc, c'est que moi, gamin, quand j'ai vu Karate Kid, pour moi, Junior Lawrence, c'était vraiment le méchant, c'était le machin tout, et tu arrives, tu regardes Cobra Kai et tu dis: «Bah, en fait, non,
Non, il était pas méchant. C'est une victime. Le méchant, c'est son prof. Et d'ailleurs, le prof joue aussi dans Cobra Kai et c'est l'acteur de l'époque. Encore un, qui a été repris. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Bonne série, les combats sont sympas. Il y a énormément bon, c'est vraiment, une approche haine-haine, il y a toute la partie harcèlement, il y a toute la partie «je t'aime moi non plus» parce qu'il y a des histoires d'amour et compagnie. Mais c'est une série vraiment intéressante, moi je vous la recommande et je vous recommande de regarder les 3 premiers Karate Kid parce que bon, Miss Karate Kid était sympa, mais bon, sans plus, ça et le Karate Kid avec Jaden, vous pouvez le regarder, mais enfin, il y a que Jaden qui pose problème, c'est ça le pire. Tout le reste, ça va. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche pour être prévenu des nouvelles sorties, un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, un petit commentaire, c'est sympa aussi. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, c'est toujours, sympa de me faire connaître à d'autres personnes et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.